Chers téléspectateurs de Voice of Vigor Recordings, nous voici encore une fois de plus dans notre émission Qu'en dites-vous? La fois passée, nous étions en train de parler sur le service d'écoute de bande. Et aujourd'hui, nous revenons encore une fois de plus avec un autre serviteur de Dieu qui va encore beaucoup plus nous parler sur ce ministère, ce service d'écoute de bande. Il s'agit du pasteur Serge Patrick Nzamba Tandundu. Il est un serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire, là où il y a plus d'une église. D'ailleurs, tout de suite là, il va nous dire combien d'églises il a, combien d'années il est en train de servir le Seigneur dans cette contrée. Euh, Pasteur Patrick Serge, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Dieudonné Bukava. Amen. Qui vous bénisse richement. Donc, nous sommes dans notre émission. Qu'en dites-vous? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les services d'écoute de bande. C'est quoi, d'après vous, le service d'écoute de bande? D'accord. J'aimerais juste, pour bien préciser les choses, savoir si nous parlons du ministère d'écoute des bandes ou du service d'écoute des bandes. Parce que déjà, à ce niveau, il y a une nuance à faire. Il y a le ministère d'écoute des bandes et il y a le service d'écoute des bandes. D'accord. Et effectivement, parce que vous êtes pasteur, vous allez commencer par nous donner la différence. Quelle est la différence qu'il y a entre le service d'écoute de bande et le ministère de bande? D'accord. Pour moi, le ministère des bandes est un ministère qui a des déclinaisons. Donc, nous pouvons avoir dans ce ministère des bandes-là le service d'écoute des bandes. C'est-à-dire, ce sont des réunions qu'il y avait au Branham Tabernacle. J'ai même une citation ici où Frère Branham en parle. Et cette réunion-là, en tant que Frère Branham, était organisée par les administrateurs parce que Frère Branham disait qu'il n'avait pas le temps d'organiser ces services-là et de baptiser parce qu'il y avait beaucoup à faire. Donc, il y a le service d'écoute des bandes où, au Branham Tabernacle, les croyants pouvaient se retrouver un samedi après-midi, écouter les bandes et ensuite il y a aussi le ministère d'écoute des bandes qui est accompagné d'un commentaire et c'est ce que le frère Ben faisait avec son épouse lorsqu'ils allaient dans des endroits présenter le message, ils jouaient la bande et après ils apportaient un commentaire. Mais dans le service des bandes, on ne dit pas qu'il y a des commentaires. Et puis, il y a le ministère des bandes en tant que la répétition du message. Donc, voici ça. Nous avons le service d'écoute des bandes. Toute église peut décider, soit un samedi après-midi, pour tous les croyants qui sont disponibles, de venir écouter le message. On joue la bande et on prie, on cherche le Seigneur, on cherche le Saint-Esprit et après on part. Il y a aussi lors d'un culte, on peut jouer la bande et faire un commentaire. Le frère Ben le faisait. Et je vois beaucoup frère Joseph Branham faire cela. Et il y a aussi le fait qu'un prédicateur se mette derrière la chair pour prêcher. Ça aussi, c'est le ministère des bandes dans la mesure où il ne dit que ce que le messager a dit. D'accord. Donc, si je comprends très bien, le service d'écoute de bande, vous mettez la bande et vous suivez la bande sans donner aucun commentaire. Alors que pour le ministère d'écoute de bande, là, ce que vous faites, donc, vous mettez la bande, vous écoutez la bande, mais également, il y a ce que vous donnez aussi des commentaires. Pour ce qui est, donc, je suis en train de dire, le service d'écoute de bande, là, vous ne faites, le service d'écoute de bande, vous n'écoutez que le bande sans donner aucun commentaire. Alors que le ministère d'écoute de bande, là, pour le ministère de bande, vous mettez le bande où vous répétez fidèlement le prophète. C'est ça ce que je comprends par cela. Donc, le ministère des bandes, si vous voulez, c'est quelque chose de vaste. C'est quelque chose de vaste dans lequel on a le service des bandes, on a le fait de jouer des bandes dans des églises ou dans des contrées suivies de commentaires, et on a aussi la prédication des prédicateurs. Alors, ici, je pense que nous allons parler des deux, parce que ça donne une autre notion. Nous allons d'abord parler de service d'écoute des bandes. Tout d'abord, est-ce que
quand on parle de service d'écoute des bandes, doit-on écouter ce band à 100%, disons, sans qu'un autre serviteur de Dieu puisse prêcher? Sommes-nous obligés de ne suivre que les bandes? Non, nous ne sommes pas obligés de ne suivre que les bandes. Oui, poursuivez. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais pendant le service des bandes, par exemple, je prends un exemple. Ce n'est pas une réunion habituelle en tant que telle, mais c'est une réunion où on va jouer des bandes. Et ce jour-là, ce n'est pas des heures de culte habituelles. Et si vous désirez venir à l'église pour écouter la bande, alors vous venez écouter. Mais lors des réunions, donc disons si on a des réunions le mercredi, le vendredi, le dimanche, là vous venez, ce sont des réunions habituelles. Pour essayer de me faire comprendre, je vais essayer de lire deux citations de Frère Branham. Dans le message, quelle est cette attraction sur la montagne, au paragraphe 26, Frère Branham dit: maintenant, je comprends que bientôt, on ne l'a pas encore annoncé, mais il y aura encore un service d'écoute des bandes. Bien souvent, les administrateurs, je n'ai rien du tout à voir avec cela, et même jamais à l'une de ces réunions. Je n'ai ni pour ni contre. Ils présentent leurs offres. Les administrateurs décident qui sera le prochain à faire les enregistrements et lui envoient une lettre. C'est tout ce que je sais à ce sujet. Ils s'en occupent étant donné que je ne peux même pas consacrer les crédits. Ne parlons pas de m'occuper des bandes ou de baptiser. Dans le message, cette fois-là, c'est les âges de l'Église. L'âge de l'Église de Sardes, prêchement 60, au paragraphe 4. Et maintenant, alors demain, là ils étaient au vendredi, il dit alors demain après-midi, il y aura un service d'écoute de bandes. Frère Géné vient de me dire que nous commencerons à 2 heures demain après-midi. À 2 heures demain après-midi. Et vous qui aimez venir écouter les messages, priez à l'autel. Vous qui cherchez le Saint-Esprit ou autre chose, passez un temps merveilleux. L'Église est bien chaude, ouverte et prête à tout moment pour tous ceux qui aimeraient venir prier et chercher le Seigneur. L'Église est ouverte et vous attend. Donc nous comprenons là que ce service des bandes n'était pas un service qui avait lieu lors des réunions habituelles. Des choses qu'on annonçait, et ceux qui aspiraient à venir rechercher le Saint-Esprit en écoutant les bandes ou en demeurant dans la prière pouvaient venir. Ça, c'est le service des bandes. Et pour voir maintenant, là où je parle du fait de jouer les bandes et de faire des commentaires, ça rentre un peu dans le cadre de l'évangélisation ou bien d'un ministère. Dans le message, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Frère Branham dit au paragraphe 32, si je comprends bien, Frère Ben et sa femme prennent les bandes. Ils vont dans les endroits reculés, très loin dans les montagnes, dans les jungles, et ils jouent ces bandes et font des commentaires là-dessus. Bien des fois, ils sont chassés, rejetés, mis dehors. Nous nous attendons à ces choses-là. Donc, vous voyez qu'ici, ils jouaient les bandes et ils faisaient des commentaires dans des endroits reculés, ils faisaient des commentaires là-dessus. Ça, c'est un ministère. C'est-à-dire que je peux prendre un message de Frère Branham, aller dans des endroits, je fais jouer, tout le monde écoute et après, j'essaie d'expliquer. Mais vous voyez que déjà en expliquant, ce n'est pas encore Frère Branham qui fait le commentaire, mais c'est l'homme qui joue la bande qui fait un commentaire. Et c'est en quelque sorte aussi une prédication. Donc ça, c'est aussi un pendant du ministère des bandes. C'est pourquoi quand nous discutons d'une chose, il est d'abord intéressant que nous puissions savoir de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train parce que quand on a dit nous ne sommes pas en train de construire des murs. Non. Tout le monde peut construire un mur, mais nous sommes en train de poser les angles. Donc c'est quoi quand nous parlons du ministère des bandes? C'est juste mettre l'enregistreur et appuyer un bouton? Non. Le ministère des bandes est vaste. Dans ce ministère, nous avons le service des bandes. Nous avons aussi le fait que l'on puisse aller évangéliser, faire jouer les bandes et expliquer, parce que ces gens-là ne comprennent pas. Donc, il va falloir encore expliquer pour qu'ils puissent comprendre. Et ça, c'est aussi un ministère qui concerne les prédicateurs, mais qui concerne aussi tout le monde. C'est une responsabilité pour nous de faire connaître le message à ceux qui ne connaissent pas le message. Et il y a aussi ce ministère-là en tant que la répétition. La répétition, ça c'est le rôle des prédicateurs. Répéter. Mais là encore, il faut qu'on puisse savoir ce que c'est que répéter. Dans le message, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité au paragraphe 106. Branham dit, alors maintenant, écoutez bien chaque mot.
saisissez-le. Et si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement et sur ces bandes. Rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Vous voyez, en effet, certaines de ces choses, nous allons comprendre pas mal long là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce mal compris? Assurez-vous bien de nous dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre. Vous voyez, voilà. Donc là, je peux déjà m'arrêter là. Donc, le ministère des bandes, c'est aussi de répéter ce qui est dit sur les bandes. J'aimerais dire que le ministère des bandes est un ministère que tout le monde doit accepter, reconnaître, mais surtout comprendre. Il ne s'agit pas de dire je suis pour le ministère des bandes, mais il faut comprendre le ministère des bandes. Le ministère des bandes est important dans la mesure où nous, prédicateurs, et pour les croyants, ça nous permet de rester vraiment dans la pensée du message. C'est pourquoi je suis d'accord qu'on encourage les pasteurs à faire jouer les bandes, parce que les bandes permettent d'ôter des confusions. Mais le ministère des bandes, vous savez, il y a certaines personnes qui disent qu'on n'a plus besoin que les pasteurs et les prédicateurs prêchent, parce qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit a la capacité de comprendre seul le message. C'est vrai, mais comme je disais, nous ne sommes pas en train de construire des murs. Je ne suis pas ici en train de basculer du côté de ceux qui disent nous devons jouer seulement que les bandes, ou de ceux qui sont du côté qui disent nous ne jouons pas les bandes, ou de ceux qui disent qu'ils sont équilibrés, mais qui, dans la pratique, ne jouent pas les bandes. Non. Je ne suis pas en train de m'inscrire dans une école. Je veux simplement permettre à l'écriture de rejoindre l'écriture comme Frère Branham lui-même l'a dit. Et Frère Branham lui-même, qu'est-ce qu'il dit dans le message de premier saut pendant qu'il prêche? Il dit, quand il prêche, il dit, il n'y a aucun moyen d'exprimer tout cela. Il parle de la parole, des mystères qui sont cachés. Il n'y a aucun moyen d'exprimer tout cela parce que c'est une parole éternelle. C'est un livre éternel. Alors nous devons nous limiter aux grandes lignes. Et aujourd'hui, en étudiant, j'ai noté beaucoup de versets bibliques pour que vous puissiez étudier cela. Et aussi en étudiant les bandes. Vous en révéleront beaucoup. Donc le ministère des bandes, c'est aussi un ministère qui nécessite une étude. Ce n'est pas une simple écoute. Écoutez pour écouter. Vous savez, une année, le frère George Ferguson nous avait rendu visite à Abidjan et nous étions à la pause de travail. À cette réunion, il y avait plusieurs tendances. Il y avait ceux qui croient que Branham est Dieu, il y avait ceux qui étaient beaucoup attachés à l'inspiration, qui se reconnaissaient en Joseph Coleman, il y avait ceux qui disaient dites ce que les bandes ont dit. Je remonte tout le monde était là. On devait partager les MP3 et tout. Je vous dis, on avait écouté ce message, nous puissions dévoiler devant vous. Frère, c'est la même voix, le même message, même message que nous entendions, mais chacun en comprenait différemment. Donc, on peut faire jouer la bande et chacun comprendra différemment. Ce n'est pas le fait de faire jouer la bande ou le dire comme un slogan qui fera qu'il n'y aura jamais de personnes que tout le monde va vraiment arriver à une unité de la foi à 100%. Donc, il y aura toujours des divergences de vues. Et Frère Branham en a parlé. Donc, je veux juste présenter là le ministère des Bordons et puis glisser un peu, montrer en quoi est-ce que les prédicateurs aussi, en étant du haut de la terre, lorsqu'ils prêchent le message en sa pureté, ils sont en train de prêcher le ministère des Bordons. Quand on a mis dans le message de santé de la vie, il dit ce n'est pas un secret. Vous avez tous les bandes, c'est-à-dire prédicateurs comme laïcs. Vous tous. Mais parmi les gens de l'extérieur, vous n'avez vraiment pas les doctrines scripturaires dures, comme je l'aurais fait si j'étais au tabernacle ou ailleurs, ainsi que sur les bandes où les ministres peuvent prendre cela et l'étudier. Donc nous voyons que les bandes, ce n'est pas juste écouter, play, on revient, non. Les ministres doivent prendre les bandes et les étudier. C'est pourquoi le prédicateur du haut de la chair, lorsqu'il sort de cette étude scripturaire à partir des bandes, n'est pas en train de faire autre chose que le ministère des bandes. Quand on a dit ce matin, j'ai rencontré un grec qui venait de la campagne. Et il a mis ma bande de 6 heures sur la semence parole. Et il me dit qu'il a juste petit à petit, chaque jour, il prend cela, il analyse cela et il traduit cela en grec. Et il montrait comment moi qui n'en savais rien, il montrait comment cela s'accorde parfaitement. Il dit c'est pour cette étude. Donc nous voyons que le ministère des bandes n'est pas juste s'asseoir et écouter, mais c'est une étude. Moi je joue les bandes dans mon étude. Et après je fais les commentaires. Souvent il m'arrive de poser des questions quand on finit d'écouter les bandes. Je me rends compte que tout le monde n'a pas la même manière de comprendre. Donc nous
sont pas responsables de la compréhension que chacun a. Mais en tant que pasteur, nous veillons à ce que chacun puisse être positionné quand il écoute un message. Comme Paul disait, ne soyez pas des éditeurs oubliés. C'est un peu ça. Donc, les bandes, c'est ça. C'est prendre le message et le prêcher dans sa pureté. Branham disait que le message naît dans une certaine région et qu'après il se répand à partir d'autres ministres qui eux ont été fidèlement enseignés. Il y aura des gens qui ne seront pas fidèlement enseignés, qui vont prêcher de fausses doctrines, mais n'empêche qu'il y aura des gens qui sont fidèlement enseignés et qui vont prêcher la bonne doctrine. Donc on ne peut pas dire que personne ne peut prêcher exactement comme Branham a prêché. D'ailleurs, même ceux qui ne sont pas anglophones écoutent d'après certaines traductions. Dans le message Christ est le mystère de Dieu révélé, Branham dit ceci. Nous allons essayer de voir si, en dehors de Frère Branham, des gens peuvent prêcher comme lui, en étant corrects dans la parole. Branham dit, et j'aimerais que vous rappeliez que Frère Neville ici présent reste dans l'Église, à la charge de ce tabernacle, sous le contrôle du Saint-Esprit. Il reste ici et il croit ce message, il l'enseigne de la même façon que moi. Donc vous voyez que Frère Neville enseignait le message de la même façon que Frère Branham. Mais Frère Neville aussi était toujours apte à laisser sa chair à Frère Branham. Voilà, donc un prédicateur aujourd'hui doit être disposé à jouer les bandes dans son église, habituer ces croyances-là, et qu'une église s'habitue à l'écoute des bandes d'une très bonne atmosphère. Mais cela n'annule pas aussi le fait que le prédicateur puisse prêcher. Frère Branham, après, Frère Neville donne l'exemple aussi de Frère Palmer. Dans Question et réponse sur les Hébreux, il dit, maintenant Frère Palmer, ce n'est pas à vous que je m'adresse sur cette bande. Vous prêchez là-bas la même chose que je prêche ici. Donc les ministères peuvent prêcher la même chose qui concerne la doctrine. Et c'est pourquoi dans ce rangement du côté de Jésus, Branham demandait à ce que les anciens, les prédicateurs puissent se rassembler et parler des choses importantes concernant la doctrine. Et lors de cette réunion, on pouvait désigner un ancien doyen parmi les anciens afin d'empêcher que chacun puisse tomber dans cette extrémité. Nous avons vu Frère Branham aussi ordonner des prédicateurs et des pasteurs. Donc, nous croyons que tout ça, c'est le ministère du temps. Donc, il y a vraiment une déclinaison, il y a vraiment plusieurs volets dans le ministère du temps. Service d'écoute du temps, évangélisation ou écoute des dans une église suivi d'un commentaire. Frère Joseph Branham le fait dans ses préliminaires. Et il y a aussi le fait qu'un prédicateur puisse prêcher. Mais quand nous jouons les bandes, cela permet aux fidèles de savoir quand est-ce que quelqu'un prêche vrai et qui prêche faux. Donc quelqu'un qui n'est pas pour qu'on écoute les bandes dans son église, quelqu'un qui se bat radicalement contre l'écoute des bandes, je crois que cette personne a un problème ou que cette personne a peur qu'on puisse découvrir la vérité. Comme Madame dit dans Dieu change sa pensée au chef de sa parole, il dit tenez-vous aux côtés de votre brave pasteur Frère Neville et de son associé Frère Capps. Écoutez-les. Ils vous enseigneront la parole de lui. Je crois cela. Si je ne le croyais pas, je ne les aurais certainement pas ici. Je ne les ferai certainement pas. Je crois qu'ils croient le message et qu'ils s'en tiennent à cela au mieux de leur connaissance. Et comme Madame dit, j'ai foi en ces deux hommes. Restez avec eux. Donc nous voyons que ce qui pose aujourd'hui le problème dans le message, c'est qu'il y a une tendance, il y a des frères qui disent que nous ne devons jouer seulement que les bancs. Seulement que les bancs, les pasteurs, les prédicateurs doivent s'asseoir. C'est là que je crois que parce que le prophète nous enseigne que les gens peuvent se regrouper autour d'une parole, autour de quelque chose qui est vrai, et former une dénomination avec un verset biblique ou avec une parole, prendre un verset et se regrouper autour de ce seul verset-là, et former une dénomination. Et là, ce n'est pas correct de tomber dans des ismes. Comme un âme de son vivant n'a jamais été contre le fait que des ministres puissent prêcher la parole, et ce n'est pas après son départ que Frère Branham va se braquer, ou consommer ça va se braquer contre qui que ce soit qui prêcherait la parole, sous prétexte qu'il y a de faux prédicateurs. S'il y a de faux, il y a de vrais. Hein? Je vais lire une citation encore. Je préfère beaucoup lire Frère Branham. Hein? Avant de lire cette citation, Pasteur Patrick, est-ce qu'il y a-t-il de bandes incarnées? Je ne comprends pas bien la question des bandes incarnées, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu qui répètent fidèlement le prophète. Parce qu'il y a ceux-là qui ne mettent pas du tout de bande, qui se disent que ce qu'ils sont en train de prêcher, c'est cela le message, c'est cela la bande.
Donc, ils ne mettent pas absolument la bande dans leurs églises, ils ne font que prêcher et ils disent qu'ils sont en train de répéter fidèlement ce qu'a dit le prophète. Ah, d'accord. Bon, je crois que la voix se fait chair en épouse et l'épouse a un ministère. Donc, un Ecclésiaste qui a la voix, on lui doit comprendre qu'il prêche en restant sur les sentiers battus par le prophète. Donc, il a la capacité de prêcher en étant fidèle. Mais dans ce message-là, dans cette voix qui s'incarne en lui, cette voix-là nous enseigne que nous devons jouer les bandes. Donc, pour quelqu'un qui est une bande incarnée, ne doit vraiment pas trop mal à ce qu'on puisse jouer les bandes à l'église. C'est aussi le message. D'accord. D'accord. Hein. Est-ce qu'il y a une différence entre écouter les bandes et lire une brochure? Ah, d'accord. Bon, il y a une petite différence. Frère Vanham en parle, je vais lire. Les deux sont tous partis de ce ministère-là. Mais Frère Vanham parle de peut-être la capacité à saisir l'esprit dans lequel peut-être le prédicateur parle. Je vais trouver cette citation-là. Permettez-moi de rechercher. D'accord. Voilà, c'est dans le message Élie et Élisée, au paragraphe 1. Élie et Élisée prêchaient à Phoenix en 1954, le 4, 3e mois 54. Paragraphe 1. Frère Vanham dit: bonsoir mes amis, je suis très heureux d'être de nouveau ici ce soir pour servir son peuple, au nom de notre précieux Seigneur Jésus. Et je voudrais une fois de plus exprimer mes compliments à cette chorale espagnole pour ce beau cantique. Vous savez, ce n'est peut-être pas que je comprenais toujours les mots, mais on pouvait comprendre l'esprit dans lequel c'était chanté. On pouvait comprendre. Il ne comprenait pas les mots, parce que c'était une chorale en espagnol. Donc, il dit, je ne comprenais pas les mots, mais on pouvait comprendre l'esprit dans lequel c'était chanté. Il en est ainsi. Vous pouvez lire un livre. Donc, on peut dire, vous pouvez lire une brochure, lire un sermon. Cependant, vous n'en tirez jamais quelque chose à moins que vous entendiez la personne prêcher ce sermon. L'esprit accompagne cela. Je vous remercie, jeunes filles et jeunes gens. Donc, vous voyez que il y a vraiment une petite différence. Il y a quand même une différence entre l'écoute des ondes et le fait de lire les brochures. En lisant les brochures, on peut lire. On peut voir le A, le E, et puis ne pas saisir l'esprit qu'il y a derrière chaque intonation, ou bien voilà, interjection et tout ça. Mais lorsque j'écoute, il y a un esprit, il y a une atmosphère derrière. Ça, moi, il m'arrive vraiment de ressentir ça. Ça m'est arrivé lorsque j'ai écouté le message Pourquoi crier par le signe et beaucoup de choses, ça arrive. Donc, écouter les bandes, il y a quand même une particularité quand tu écoutes des bandes et la lecture des brochures. Et moi, personnellement, quand je lis une brochure, je joue la bande. Quand la bande est là, pendant que je lis, je joue la bande. Quand je vais étudier, souvent, je m'arrive de laisser la bande, d'étudier, de prendre des notes. Après, avant de prêcher, je réécoute la bande qui traite de mon sermon. Ça me permet de rentrer dans une bonne atmosphère et de rester vraiment dans le contexte dans lequel on a abordé la question. Voilà. Et si nous adoptons pour le ministère ou le service d'écoute des bandes, est-ce que doit-on écouter donc la même bande partout dans le monde? Non, ça moi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ne peut pas imposer. Parce que quand on le fait, on rejoint le système catholique. Vous voyez, chez les catholiques, et dans l'année, il y a ce qu'on appelle le calendrier, je ne sais plus trop. Il y a un calendrier qui sort et chaque dimanche, dans toutes les paroisses catholiques, il y a un message qui est imposé. Moi, quand j'écris le message, le fait qu'il n'y ait pas ça, ça m'a fait plaisir parce que je peux avoir des besoins. Moi, je connais les besoins de mes brebis. Comme on a dit que chaque pasteur prie, il apporte la nourriture, il connaît euh, les besoins du moment de son troupeau. Il se peut que dans une église, ils aient un problème de foi. La foi commence à faillir. Dans une autre église, peut-être il y a un problème peut-être d'impudicité. Dans une autre église, c'est un problème de doctrine touchant peut-être le millénium et tout ça. Chaque église a ses problèmes. Chaque église, même dans la lettre, quand on parle des âges, chaque Dieu reprenait des églises en fonction de leur qualité et en fonction des problèmes qu'ils avaient. Ça, c'est au niveau des âges. Et au niveau aussi des églises locales, chaque église a ses problèmes. Et c'est au pasteur de voir pour le moment quel est le message qu'il peut apporter, qui pourra permettre à son église de ressortir. Maintenant, plus de cela, si vous trouvez que vous, en tant que pasteur, vous voulez suivre un programme d'un certain d'un frère, bon, moi je veux, voilà, qui amène des messages un peu partout pour que tout le monde puisse suivre.
Moi, je pense que ça concerne peut-être ceux qui sont loin et qui n'ont pas peut-être l'église ou aller prier, peuvent se soumettre à cela. Mais on ne peut pas l'imposer. Je ne crois pas que Frère Joseph Branham impose son programme. Je ne le pense pas. En fait. D'accord. Est-ce que également les églises qui croient le message du temps de la fin doivent-elles avoir un quartier général? Ou est-ce qu'il doit y avoir quelqu'un qui leur dise voici ce que vous allez respecter, voici l'ordre que vous devez respecter? Bon, d'abord, je n'ai pas les stations là, mais je sais, Frère Branham a dit que quand il parle de ses églises sœurs, il disait que leur quartier général, c'est le Branham Tabernacle. Il disait. Vous allez voir Frère Branham aussi, quand il parle, il dit que nous n'avons pas de quartier général et que son quartier général, c'est le ciel. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nous n'avons pas de quartier général qui nous impose quoi que ce soit, qui nous impose un pasteur, qui nous impose un ordre, qui nous impose une doctrine. Hein? En ce sens-là, l'Église est souveraine. Donc, nous n'avons pas de quartier général. Le pasteur reçoit ses instructions directement du Saint-Esprit. Lorsqu'il prie, Dieu se révèle à lui. Je crois que chaque homme de Dieu est accompagné par un ange. Donc, Dieu se révèle à lui. Maintenant, nous tous, s'il y a des gens qui, par exemple, du nom de Frère Branham, qui étaient sortis de son ministère comme Frère Rad et les autres, chaque fois qu'il y a une question, ils devaient retourner vers Frère Branham pour avoir la réponse parce que le Branham Tabernacle, à cette époque-là, était pour eux le quartier général. Un peu comme dans la Bible, chaque fois qu'il y avait des questions et que les gens, les disciples ne se comprenaient pas, ils remontent à Jérusalem, vers ceux qui étaient considérés comme les piliers, vers Jacques, Jean et les autres, Pierre, pour pouvoir traiter ces questions qui étaient vraiment fondamentales. Maintenant, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains pays où ce n'est pas un homme qui était pasteur qui a présenté le message, mais ils sont tombés sur une brochure. Bon, par exemple, c'est une brochure. Ah, j'ai lu une brochure, quelqu'un m'a remis une brochure, j'ai lu. Quelqu'un peut lire une brochure dans un endroit et croire à partir de cette brochure. Mais qui est son pasteur? Et peut-être que lui-même, il n'est pas un serviteur de Dieu, mais il va encore présenter ce qu'il a à une autre personne. Et c'est cette personne qui va commencer à prêcher. Quel est son quartier général? D'où est-ce qu'il dit? Non, nous n'avons pas de quartier général, mais nous avons une église sœur. Maintenant, quelqu'un peut former une église et des ministres, et ceux-ci vont sortir de lui, il devient en quelque sorte comme leur évêque. Quand ils ont des questions qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent recourir à l'évêque. Mais l'évêque ne peut pas s'imposer à eux. Chacun est libre. Ça, c'est le modèle que Frère Branham nous a laissé en tout cas. Voilà, merci beaucoup, pasteur Serge Patrick Nzamba Tandundu. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Oui, c'est ça, Tandundu. Vous êtes un pasteur, vous avez combien d'églises là-bas en Côte d'Ivoire? Bon, j'ai commencé à l'œuvre pastorale en 2013 dans la ville de Boaké. Donc, dans la ville même, j'ai une église. Et puis, juste dans une banlieue là, j'ai encore une autre assemblée. Donc, deux églises. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre mot de la fin avant de clore cette émission? Bon, c'est moi qui vous remercie. Et ce que j'aimerais dire comme mot final, comme mot de fin, c'est que dans le message, nous devons pouvoir dire Amen à chaque parole du prophète. Nous ne devons pas simplement accepter ce qui semble nous arranger et rejeter ce qui semble ne pas nous arranger. Le message ne se contredit pas. Il faudrait que nous soyons humbles, que nous puissions nous accepter les uns les autres malgré nos divergences. Que le Seigneur vous bénisse, Frère Dieudonné Boukaba, pour l'occasion que vous venez de me donner. Et shalom à tout le corps de Christ. Amen, amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci également de nous avoir suivis, d'avoir accepté de suivre cette émission. On se retrouve prochainement dans une autre émission de Qu'en dites-vous? Shalom à vous.